Quand on parle d'investissement long terme, il faut bien définir son horizon d'investissement en fonction du secteur dans lequel tu investis. Si tu investis en crypto-monnaie, c'est pas du tout la même chose que si tu investis dans le marché action. Par exemple, dans le marché action, pour faire très simple, quand on parle d'investissement long terme, pour moi, c'est au-delà de 10 ans en fait, 5, 10, 15, 20 ans. En dessous des 10 ans, en dessous des 5 ans déjà, c'est pas du long terme. Et en dessous des 10 ans, on a du mal à faire travailler les intérêts composés. Je vous ai déjà fait pas mal de vidéos sur les intérêts composés et sur les graphiques qui montrent en fait qu'au bout d'un certain nombre d'années, par exemple, on investit 200 € par mois pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. En fait, on voit que ça change complètement et qu'après, ça part de manière exponentielle parce que à partir de 12-13 années, vraiment, l'effet boule de neige se met en place et on a une partie de notre patrimoine qui est plus composée des intérêts qu'on a reçu que du capital qu'on a versé. Donc, c'est pour ça que dans le marché action, dans le marché de la bourse traditionnelle, on parle d'investissement long terme à plus de 10 ans. Maintenant, sur le marché des crypto-monnaies, c'est complètement différent. Si vous investissez uniquement sur le Bitcoin et que vous ne voulez pas vous prendre la tête et que là, encore une fois, vous voulez voir un horizon d'investissement très long terme, vous pouvez acheter du Bitcoin aujourd'hui et si vous avez des convictions profondes sur le Bitcoin, peut-être que vous pouvez le détenir pendant 10, 15, 20 ans, c'est pareil. Finalement, c'est un petit peu comme sur les actions. Par contre, si vous comprenez un peu la logique du marché des crypto-monnaies et que des fois, on a une fenêtre où on a un bull run, après, on a plutôt un bear market et après plutôt une phase d'accumulation, ce sont des cycles de 4 ans. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer ad vitam aeternam, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé sur les précédents cycles. Je pourrais vous montrer des graphiques si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et tous les 4 ans, donc, on a une phase haussière. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on arrive à choper le point bas et à choper le point haut pour surfer juste cette phase haussière et attendre ensuite qu'on redescende au point le plus bas du cycle suivant? Non, c'est clairement extrêmement difficile, mais il y a quand même un momentum à capter. Là, on voit qu'en 2024, on a eu beaucoup de news qui ont été positives vis-à-vis du marché des crypto-monnaies. On a eu des ETF quand même sur le Bitcoin et sur l'Ether. Il faut remarquer quand même que ça, c'est colossal, hein. Il y a 10 ans, on n'aurait jamais pensé avoir un ETF sur, mais même ne serait-ce qu'il y a 3-4 ans, on n'aurait jamais pensé avoir un ETF sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Et imaginez s'il y a d'autres ETF qui arrivent, un ETF sur Solana ou même un ETF qui regroupe plusieurs crypto-monnaies, un petit peu comme le S&P 500. Alors oui, Coinbase, ils font une sorte de package avec les 50 plus grosses crypto-monnaies du marché, mais ça reste dans l'écosystème crypto. Regardez si ça arrive dans la finance traditionnelle pour pouvoir s'exposer au marché des crypto-monnaies tout simplement avec le moins de risques possible, avec un ETF qui est auto-nettoyant et avec finalement une vision long terme, ce serait extraordinaire. Et c'est pas impossible que ça arrive. Imaginez aussi si un pays comme les États-Unis ou même un autre pays décide d'adopter le Bitcoin comme réserve de valeur dans la trésorerie en fait, pas de l'entreprise mais de l'État. Imaginez aussi s'il y a un autre pays comme le Salvador qui fait du Bitcoin sa monnaie légale. Imaginez s'il y a une grosse entreprise qui va investir sur le Bitcoin. Alors tout ça, ça peut être des catalyseurs qui peuvent nous propulser sur un super cycle. Mais pour l'instant, le Bitcoin, il répond à des bull runs de 4 ans. Et c'est pour ça que quand on parle d'investissement long terme sur le marché des crypto-monnaies, il faut distinguer le Bitcoin des autres crypto-monnaies. Pour moi, on ne parlera pas de long terme sur le reste des altcoins. Et c'est personnellement l'erreur que j'ai fait au précédent cycle. Je me suis accroché à certaines cryptos que je n'ai toujours pas revendues d'ailleurs et qui ont perdu 90% de leur valeur. Et en fait, je pense qu'elles ne pourront pas remonter à leur plus haut historique, à leur prix le plus haut, sachant qu'en plus, on peut remonter peut-être à l'atterrissage du market cap, mais la plupart, il y a eu une dilution de tokens en fait, il y a eu une émission, il y a eu des unlocks de la part des VC, etc. Donc globalement, l'erreur que j'ai fait, c'est de viser long terme sur des crypto-monnaies qui étaient très faibles, qui étaient faiblement capitalisés, qui ont eu de la volatilité extrême et aussi qui n'ont plus de hype aujourd'hui. Et ça, vraiment, c'est hyper important. Donc, on parlera d'investissement sur quelques semaines, quelques mois, à la limite une année, parce que oui, tu peux investir en début 2024, par exemple, sur l'Ether et revendre tes Ethers mi-2025. On parlera d'un an et demi ici. Et là, quand même, tu arrives à surfer sur les cycles du bull run, en fait, qui sont régis par le halving de Bitcoin. Et quand le Bitcoin monte, ça fait généralement monter le reste du marché des crypto-monnaies. Voilà. Donc, encore une fois, deux notions bien distinctes, que ce soit dans la bourse ou dans le marché des crypto-monnaies. Et à l'intérieur du marché des crypto-monnaies, quand on parle de long terme ou de court terme, encore une fois, long terme uniquement sur le Bitcoin, court terme, là, on pourra parler de quelques semaines, quelques mois. Et après, il y a le très court terme, mais là, c'est ce qu'on appelle le trading. Et le trading, moi, personnellement, je n'en fais pas. Ça ne veut pas dire que j'en ferai jamais, mais il faut savoir quand même que c'est assez risqué, il y a beaucoup de traders qui ne sont pas forcément rentables sur le très long terme, et donc il faut faire avec une petite partie de votre capital si jamais vous voulez vous lancer dans le trading.
Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous avez tout ce qu'il vous faut en description concernant les codes de parrainage pour ouvrir des comptes sur les différentes plateformes d'échange, pour acheter des cryptos, etc. Même pour PEA, les comptes titres, etc. Vous avez tout en description. Et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Et d'ici là, on se dit à très bientôt. Ciao!